Exemple 8, j'ai ici 4 vecteurs de R4, donc là mon espace de référence est R4, et on vous demande est-ce que ces 4 vecteurs forment une famille libre ou pas. On a vu dans la vidéo précédente comment le faire avec la définition. Il y a un cas particulier où on peut faire quelque chose d'une méthode qui est plus rapide, enfin plus calculatoire, c'est avec un déterminant. Avec quelles conditions je peux voir ça avec un déterminant? C'est quand j'ai autant de vecteurs que la taille de mon espace. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là j'ai 4 vecteurs et je suis dans R puissance 4, donc j'ai 4 coordonnées. Du coup je vais pouvoir déterminer la matrice qui est matrice formée par les 4 vecteurs qui sont ici. Ça va être les 4 colonnes de ma matrice. Et ce que je vais faire, c'est calculer son déterminant. Donc je vais calculer, je vous rappelle la notation, quand je mets une barre droite, c'est-à-dire que je considère le déterminant de la matrice. Je vais calculer le déterminant de 4, 1, 1, 0, 8, 3, 2, 0, 7, 2, 3, 1 et 4, 1, 2, 1. Si vous avez oublié comment on fait pour calculer un déterminant, je vous invite à revoir votre cours de l'an dernier, du semestre 2. Je vous rappelle juste les deux méthodes, je ne les réexplique pas mais je vous les rappelle. Soit on peut faire avec un pivot de Gauss, on est censé amener une matrice triangulaire supérieure de façon à avoir que des zéros en dessous, non ça c'est le produit des coefficients diagonaux. Soit on peut faire des développements par rapport à des lignes ou à des colonnes. Ici on va plutôt faire ça, on va faire un petit mélange des deux d'ailleurs. Avant de faire un développement par rapport à une ligne ou une colonne, je vous rappelle, je vous avais conseillé de faire apparaître un maximum de zéros. Donc là par exemple, là j'ai 2 zéros dans cette ligne-là, je vais faire apparaître en troisième en faisant quoi? Je vais faire ici la colonne 3 moins la colonne 4. Je vous rappelle que quand on fait un développement par rapport, enfin quand on calcule un déterminant, on a le droit de travailler sur les lignes, mais aussi sur les colonnes. Quand je résous un système, j'ai le droit de travailler que sur les lignes. Quand je calcule un déterminant, j'ai le droit de travailler sur les lignes et sur les colonnes. Donc là, ici, je vais faire colonne 3 moins colonne 4. Ça va me donner. Je réécris les deux premières colonnes sans les toucher. Hop. Et du coup, colonne 3 moins colonne 4. 7 moins 4, je vais trouver 3, 2 moins 1, je vais trouver 1, 3 moins 2, je vais trouver 1, 1 moins 1, je vais trouver 0. Et la quatrième colonne, je la réécris. 4, 1, 2, 1. Je vais maintenant faire un développement par rapport à ma dernière ligne où j'ai fait apparaître colonne 0. Je vous rappelle comment ça va fonctionner. Donc je vais avoir une alternance de plus, moins, plus, moins. Du coup là, comme j'ai un plus, là j'ai un moins. Là, comme j'ai un moins, là j'ai un plus. Là, comme j'ai un plus, là j'ai un moins. Je vais avoir donc moins fois 0. Moins 0 fois quelque chose, pardon de le compter, plus 0 fois quelque chose, pardon de le compter, moins 0 fois quelque chose, pardon de le compter, plus 1 fois, on va l'avoir égal, le 1 qui est ici, donc un plus parce que je vous rappelle, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Donc 1 et déterminant, ça va être, je retire cette colonne et cette ligne, et il me reste 4, 8, 3, 1, 3, 1, 1, 2, 1. Donc maintenant, j'ai le déterminant de matrice 3, 3 à calculer. Je vous rappelle, quand je fais un développement par rapport à une ligne ou une colonne, ça permet de réduire de 1 la taille. Je passe d'une matrice 4 à matrice de taille 3. Alors comment on va faire ça? Tiens, là je vois que j'ai 1, 1, là j'ai 1, 1. Du coup, avant de faire un développement, je vais faire la colonne 1 moins la colonne 3. Quand je fais ça, je vois que mes double 1 vont simplifier. Donc faisons-le. Je vais avoir colonne 1 moins colonne 3, 4 moins 3, ça va donner 1, 1 moins 1, 0, 1 moins 1, 0. Je réécris le reste, 8, 3, 2, 3, 1, 1. Une fois que j'ai fait ceci, je vais faire un développement par rapport à la colonne qui est ici, ce coup-ci. Celle où j'ai fait apparaître un maximum de 0. Ça commence par un plus, on va avoir plus 1. 1 fois. Et quand je retire là et là, il va me rester 3, 1, 2 et 1. Et après, j'ai pas de terme, ça va être moins 0 fois quelque chose, plus 0 fois quelque chose. D'où l'intérêt de faire apparaître des 0, un maximum de 0 sur une ligne ou sur une même colonne. Et quand j'ai une matrice de taille 2, c'est facile, ça va être 3 fois 1 moins 1 fois 2. C'est-à-dire 3 moins 2, j'ai donc 1. Alors quoi ça me sert ça? Alors, vous fera un rappel sur comment calculer un déterminant, mais surtout à voir si la famille est libre ou pas. Ce qui va se passer, c'est que vous aurez une seule question à vous poser. Si le déterminant est différent de 0, alors la famille est libre. Si le déterminant est égal à 0, alors la famille est liée. Donc voilà comment on fait pour voir ça avec un déterminant. Donc comme ici il est différent de 0, donc la famille U1, U2, U3, U4 est libre. Donc la famille U1, U2, U3, U4 est libre. Donc je répète, quand est-ce que ce cas de figure fonctionne? Quand j'ai ici 4 vecteurs et j'ai 4 vecteurs dans R4, je vérifie qu'ils sont libres, je peux faire avec un déterminant.
Si j'avais eu que 3 vecteurs, par exemple, 3 vecteurs dans R4, je n'aurais pas pu faire avec un déterminant pour vérifier que la famille est libre. Il aurait fallu que je fasse avec la définition, parce que ici, si j'ai 3 vecteurs de R4, ça m'aurait fait une matrice qui aurait eu donc 3 colonnes et 4 lignes, donc une matrice qui n'est pas carrée. Je vous rappelle qu'une matrice qui n'est pas carrée, on ne sait pas en calculer le déterminant. Donc c'est pour ça que cette méthode de déterminant ne fonctionne que dans ce genre de cas de figure.